Bienvenue à vous toutes et à vous tous, au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous pouvons dire ensemble Amen. Amen veut dire bienvenue. Je suis heureuse d'être là. Je me suis levée ce matin. Des fois, je me dis pourquoi, mais dimanche, j'avais envie de partager un moment avec le Seigneur et de lui dire ce que j'avais besoin de lui confier ce matin. C'est donc réunis en sa présence à Beach ce matin que je suis heureuse de vous retrouver toutes et tous. Nous sommes venus toutes et tous ici avec nos attentes, nos espoirs, avec nos doutes du moment ou peut-être nos interrogations face au monde et avec tout ce que nous vivons. Nous sommes venus pour répondre à un appel, celui du Seigneur, et pas seulement celui de l'invitation de nous retrouver que les uns les autres, mais d'abord de dire oui, Amen Seigneur, je crois en toi et je veux prendre du temps avec toi. Le verset pour cette semaine qui s'ouvre sur nous tous et que nous allons partager est tiré de la lettre aux Hébreux et c'est au 3e chapitre, un verset magnifique qui nous invite à prendre du temps pour notre cœur, qui nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. » Seigneur, ta parole est fidèle, elle se dresse pour toujours dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, ce matin, nous sommes invités à recevoir une parole pour apaiser, adoucir, peut-être rassurer nos cœurs, et certainement pour les remettre en route s'ils sont un peu fatigués ou las, ou ont du mal à se réveiller ce matin. Mais le Seigneur est fidèle, nous dit la Bible, et il demeure aux côtés de tous ses enfants. Et je vous invite avec moi à prendre ce psaume 119 sur votre feuille. Je vous l'ai mis en allemand. Je vous inviterai à le partager avec moi. J'espère que c'est assez grand. En tout cas, à le dire tout ce qui est en gras. Et moi, je dirais ce qui est en caractères normaux. Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Deine Wahrheit wäret für und für. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Leben. Dein Wort ist meine Munde. Dein Wort macht mich Glück. Dein Wort ist meines Fußes Leuchter. Und dein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe. Und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Amen. Et je vous propose d'entonner avec moi ce cantique. La mélodie, vous l'avez déjà entendue, elle est très connue. On la trouve également dans le recueil Arc-en-Ciel. Avec ce magnifique cantique, Allein Gott in der Höhe sein Ehr. Oh,
nicht auf, zu uns zu reden. Viel zu selten nehmen wir uns die Zeit, anzuhören. Stärke uns in dein Bemühen, Räume zu schaffen in unserem Leben für das Gespräch mit dir. Ja, hilf uns erkennen, dass nicht wichtiger sein kann, als auf dein Wort zu hören. Und wir rufen dich an, Herr unser Gott, Kyrie eleison, Christ eleison. Dieu d'amour, nous sommes si loin de toi, tellement souvent dans nos quotidiens. Nous cherchons notre bonheur. Viens changer notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée. Nous t'en prions, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Écoute et prends pitié, Seigneur. Kyrie eleison. Dieu notre Père nous fait toujours miséricorde si nous prenons le temps de lui déposer ce qui nous habite. En Jésus-Christ, c'est lui seul qui nous pardonne nos manquements. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. N'endurcissons pas notre cœur, laissons-le entre les mains du Seigneur. Telle est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Mes bontés ne sont point épuisées et mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient dans votre cœur. Amen. Nous voulons ensemble chanter notre confiance en Dieu et le louer. Car vous savez, lorsque nous louons le Seigneur, eh bien, il peut se passer quelque chose d'incroyable. Nous pouvons redécouvrir, sentir, apprécier qu'il nous aime. Et ça fait du bien à la vie. Et ça réchauffe le cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Il y a 3 strophes.
N'hésitez pas à lui dire Amen, Seigneur. Herr unser Gott, dein Wort hat über die Jahrhunderte nicht an Kraft verloren. Es schafft Leben und es schenkt Leben. Es offenbart uns deine Liebe. Wir bitten dich. Lass uns auf die Kraft deines Wortes vertrauen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. Oui, Seigneur, tu es proche par ta parole. Proche est ta grâce. En nous, à travers nous, au milieu de nous. En Christ, tu nous cherches et tu nous sauves. Malgré nous-mêmes et tout ce que nous pouvons penser de nous-mêmes. Tu nous sauves, Seigneur. Nous t'en prions, ouvre notre cœur comme une terre fertile. Que nous ne soyons pas sourds à ton appel. Nous t'en prions par Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, si vous avez lu le petit livret d'invitation pour les textes de chaque dimanche, le plan des lectures bibliques, exceptionnellement, cette année, il nous est proposé non pas l'évangile habituel à la méditation, mais un texte qui peut paraître être énigmatique au livre des Actes. Le premier, habituellement, que nous méditons, en ce deuxième dimanche avant le temps du carême, c'est l'évangile de Luc, la parabole des grains semés. C'est toujours le même texte. Mais cette année, nous sommes conviés à l'entendre aussi au travers des mots du livre des Actes. Il y aura donc 2 lectures pour ce matin. Alors ouvrons nos oreilles et notre cœur, car dans l'évangile de Luc au chapitre 8, en 4 versets, il nous est dit « De chaque ville, des gens venaient à Jésus, comme une grande foule s'assemblait, il leur dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer du grain, et comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. On marcha dessus, et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie des grains tomba sur un sol pierreux, et dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent, parce qu'elles avaient manqué d'humidité. Une autre partie des grains tomba dans les ronces, qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes, et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent alors des épis, chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Je vous laisse entendre. Car au livre des Actes, justement, au 16e chapitre, il nous est dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien, debout, qui lui adressait une prière. Passe en Macédoine et viens à notre secours. Aussitôt, après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Nous avons alors embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis le lendemain Néapolis. Et de là, nous sommes allés à Philippe, la ville du premier district de la Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville, et le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis là et nous avons parlé aux femmes qui étaient rassemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie, originaire de la ville de Thyatire. Elle était marchande de précieuses étoffes rouges et reconnaissait l'autorité de Dieu. Elle écoutait. Or, le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée, ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes, « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez, demeurez chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ainsi soit-il.
Je vous invite avec moi pour méditer ces deux textes pour ce dimanche, à chanter ce cantique qui nous invite à ouvrir nos yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour, ouvrir nos mains et aussi nous permettre de marcher à sa suite avec cœur et foi. Chantons ensemble. Sœurs et frères en Christ, je voulais vous proposer de méditer. Facilité aurait été de vous dire, méditons sur la parabole des grains semés, comme chaque année. Mais je pense que nous sommes invités, chacune et chacun ce matin, à nous laisser capter avec cœur par le Seigneur. Quand j'ai lu cet extrait du livre des Actes, je me suis dit, ils se sont trompés dans le plan de lecture biblique. Quel est le rapport? Voyons. Une histoire de femmes rassemblées, une histoire de femmes baptisées, d'un type Paul qui part et qui a un long chemin à suivre jusqu'à cette rencontre. Je ne voyais pas trop le rapport avec ces 4 bouts de terrain semés, plus ou moins bien, qui ont donné pas grand-chose et à la fin quand même un peu, dans cette parabole. Et puis j'ai regardé cette parole du livre des Hébreux qui nous invite à entendre la voix du Seigneur et à ne pas endurcir notre cœur. Et c'est là que je me suis dit, tiens, nous venons de le chanter dans cette 3e strophe. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je vais te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Ne connaissons-nous pas un sentiment, souvent dans notre vie, de détresse? Quand une porte se ferme, physiquement, vous êtes déjà fait claquer la porte au nez? Ouais, ça fait mal, au cœur et des fois même sur le bout du nez. Ou aussi le téléphone raccroché, on vous raccroche au nez. Ou on vous envoie péter, on peut dire ça comme ça par mail. Pire, en face à face. On vous tourne les talons et ça fait mal. Ça fait mal. Lorsqu'une porte d'un magasin, sinon, se ferme parce qu'on arrive trop tôt, et en plus, on nous fait comprendre qu'on arrive trop tôt et que ça ne sert à rien, ou qu'on arrive trop tard et qu'on ne nous laisse pas rentrer. Une porte d'entrée, sinon, qui est fermée parce qu'on a égaré la clé. Ne me dites pas que vous n'avez jamais perdu vos clés. Et au final, elles étaient juste dans l'autre poche, de l'autre côté, quoi. Voilà, ça arrive à tout le monde. Ou la porte de la maison qui est fermée à clé, qui est fermée, et malgré l'insistance d'avoir sonné 10 fois, la porte reste fermée. Des portes fermées, ça nous fâche, ça déprime, ça épuise. Je vous laisse l'appréciation du cœur de dire peut-être ça met en colère, ça nous saoule. Et puis après, on se dit carrément, à quoi bon, finalement, persévérer avec ces gens-là ou... L'apôtre Paul, en fait, je me suis rendu compte, il a fait cette expérience des portes fermées. Souvenons-nous quand même, tout n'était pas folklorique pour lui dès le début.
Il n'était pas accueilli les bras ouverts lorsqu'il arrivait. Il avait une sale réputation au départ quand même. L'ancien persécuteur, quand même. Il arrivait, on disait, c'est lui, c'est lui. Qui aurait eu confiance dans un type qui persécutait les chrétiens? On peut comprendre que les portes se soient fermées devant lui, honnêtement. Alors il commence, et c'est son deuxième voyage ici que je vous ai lu, son deuxième voyage missionnaire en compagnie de son ami Silas. Mais, on vient de l'entendre, il n'a pas pu annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, son Fils, qui s'est donné. Il n'a pas pu annoncer cette bonne nouvelle dans la province d'Asie. Il n'a pas pu se rendre en Bithynie. L'Esprit lui barre la route. Dieu lui indique le chemin qu'il doit prendre. Celui qui passe par Mysie, vers Troas, vers l'Europe, vous avez entendu? Il en a fait un sacré bout de chemin. C'était pas une ligne droite. C'était pas un train de nuit. C'était aléatoire et semé d'embûches. Ce texte qui nous invite ce dimanche pour la méditation à travers le livre des Actes parle des portes qui s'ouvrent, et cela seulement grâce à Dieu et par sa grâce. Malgré notre beau sourire, notre bonne volonté, nos efforts, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. La première porte qui s'ouvre lorsqu'il arrive, vous l'avez entendu, c'est celle bien sûr de l'accueil de l'Évangile. Il l'a reçue, cette parole par Christ. Il veut la partager. Et elle est reçue au milieu de la nuit. Paul voit en rêve un homme qui lui demande de venir en Macédoine pour apporter son aide. Je vous le relis, c'est pas long. En plus, il dit « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». Vous savez, c'est les SOS. Viens à notre secours. Je vous ai pris la version français courant, nouvelle français courant. Comme ça, on est tous sûrs d'avoir bien entendu. Viens à notre aide. La détresse doit être immense. Elle doit être grande. Elle doit être immédiate, cette détresse. L'homme de Macédoine supplie, viens à notre secours. C'est pas, est-ce que tu peux venir quand tu auras le temps? On ne sait jamais, d'ici 15 jours, viens. C'est tout de suite. Tout ce que tu peux, fais-le maintenant. À son réveil, Paul, il comprend que le Seigneur l'appelle maintenant, tout de suite, à venir, pour apporter l'évangile à tous ces gens de Macédoine. Dieu ouvre la porte à ceux qui cherchent des repères pour leur vie. Clairement, à ceux qui tendent la main pour un peu de bonheur, un peu de paix. La deuxième porte qui s'ouvre, c'est celle du cœur. Le chemin s'ouvre par Dieu. Paul part, mais rien n'est facile. Je vous l'ai dit, le chemin géographique est très long. Mais c'est Dieu qui conduit. Paul et Silas prennent un bateau. Vous savez comme moi que cette époque-là, la navigation, c'était très aléatoire. Hein. Ils se dirigent, coûte que coûte, vers l'île de Samothrace. Ils partent pour Philippe. Je vous fais voyager ce matin. C'est la ville de Philippe, c'est la ville la plus importante de la région de Macédoine à l'époque. Et le jour du sabbat, il faut forcément que ça arrive un jour où on ne doit pas travailler, le jour du sabbat, ils sortent de la ville pour chercher un lieu de prière. Ils font ça bien, ils en trouvent un, avec tout ce qu'ils ont déjà traversé. Vous imaginez, le manque de sommeil, on imagine facilement. Ils n'ont pas forcément très bien mangé, on ne sait pas quelle était la compagnie qu'ils ont eue sur ce navire. Qu'est-ce qui les habitait? Ils devaient avoir une grande inquiétude. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver sur place? Dans quelles conditions? Comment seraient les gens? Le temps est passé. Des semaines, on n'y était pas comme ça. Et près d'une rivière, ils trouvent des femmes qui sont réunies à cet endroit. La Bible ne nous dit pas après, l'objectif c'était de retrouver ces femmes. Viens à notre secours. Il n'y a même pas 3 petits points. Tu trouveras des femmes au bord du non. Viens. L'une d'elles écoute. La Bible dit, l'une d'entre elles s'appelait Lydie et elle écoutait. Point. Waouh. Elle écoutait quoi? Elle a écouté ce que Paul est venu en s'approchant d'elle lui dire et elle fut transformée, convertie,
guérie peut-être de ses blessures, elle fut transformée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul, peut-être Paul, a-t-il contribué? Il a tout fait pour venir à son secours. Peut-être était-ce ça la mission en fait. Cette femme qui s'appelle Lydie, qui est marchande de pourpre, la teinture la plus précieuse à l'époque pour faire des beaux tissus rouges, vous savez comme moi, couleur éclatante. Une femme qui n'est pas pauvre. C'est très contrasté ce passage. Une femme qui cherche des réponses, qui cherche finalement peut-être l'amour de Dieu, sans le savoir vraiment, cherche des pistes. Ce n'est pas une femme pauvre, au contraire, elle est riche, elle est influente. Elle aurait pu être la femme la plus comblée par son argent, par ce qu'elle possède, ses propriétés, la tranquillité finalement, un peu la paix. Mais en fait, c'est pas ça qu'elle cherche. Sinon, pourquoi serait-elle allée près de la rivière retrouver ces autres femmes qui devaient certainement discuter entre elles? Elle cherche bien plus, elle cherche le vrai bonheur. Ce bonheur que seul Jésus peut lui apporter. Alors elle ouvre son cœur et elle reçoit le baptême. Quand j'ai relu ce passage, je me suis dit, en 3 versets, on nous dit, voilà, Paul il arrive, il va convertir les gens, c'est son job, il écoute l'appel de Dieu, il y va, c'est normal. Mais en 3 versets, on nous dit, c'est pas seulement, il va annoncer la bonne nouvelle et tout le monde l'écoute, ok. Il y a carrément l'épisode du baptême. Si on découvre ça, je me suis sentie un petit peu, un petit peu novice. D'un coup, j'ai relu ce passage, j'ai fait, et il y a un baptême. Mais personne ne lui a dit qu'il fallait qu'elle soit baptisée. Elle aurait pu très bien repartir avec ce qu'elle avait pris dans son cœur et continuer sa route. Mais non, il y a un événement singulier et sacré, sacrément bon pour sa vie, le baptême. Je crois que, en plus, elle est baptisée avec toute sa famille, dit la Bible. Donc, en fait, elle fait profiter cet amour à tous ceux qui l'entourent. Quelques versets pour nous ouvrir le cœur. Car c'est à nous tous que le Seigneur veut communiquer cet amour, sa grâce. Je pense que ce passage nous invite à persévérer sur ce chemin. Et sa puissance, c'est d'arriver à ouvrir les cœurs, même là où on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait une ouverture possible. Peut-être qu'il y a des fois des portes qui se réouvrent avec certaines personnes ou certaines situations où tout semble fermé. Si nous avons ce désir que la vie change, alors Dieu agira toujours. Souvenons-nous une simple réunion de femmes, certainement en prière, hors d'une ville de Philippe, ville très influente, et un cœur qui s'ouvre chez Lydie, une femme qui a compté dans les évangiles. Le Seigneur ouvre la porte de l'amour et en fait, quelque part, par cette porte ouverte, ce cœur converti à l'amour de Dieu, eh bien, l'Europe est touchée par la grâce de Dieu. On peut le dire ainsi, c'est vrai. Dieu ouvre ainsi et enfin une 3e et dernière porte, concrètement celle des maisons. Lydie, à la fin, dit pas « Allez, salut, j'y vais ». Elle dit « Allez, venez tous chez moi ». Mais elle convie de manière prestante. Elle invite chez elle « Venez donc habiter chez moi », dit-elle, et elle obligea tout le monde à venir. En gros, impossible de refuser une invitation de ce type. Paul, lui qui préférait pourvoir lui-même à ses besoins, précise qu'il était donc forcé d'accepter. Cela veut dire qu'il y a une forme d'indépendance de la part de Paul, qui lui laisse de la liberté pour repartir, prendre son baluchon et aller continuer à évangéliser ailleurs. Mais là, il entend que la demande, c'est « je vais vraiment vous offrir le meilleur ». Je pense souvent, du coup, en relisant ça, à cet épisode de Jésus qui change l'eau en vin au mariage à Cana, où Jésus veut offrir le meilleur, en fait. Et il change l'eau en vin pour que tous les invités aient le meilleur dès le début. Finalement, Lydie, elle leur offre, elle veut le meilleur pour tout le monde, qu'elle invite, qu'elle convie à la fête avec Dieu. Et en ouvrant les portes de sa maison, Lydie reçoit chez elle Dieu lui-même. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle croit. Elle vient de recevoir le baptême. Sa famille est
et elle veut le meilleur. C'est une rencontre avec le Seigneur qui nous rappelle peut-être d'autres histoires. Je voudrais terminer avec une petite histoire. Je dis les petites histoires. Une histoire, pas juste pour édulcorer le temps de prédication d'aujourd'hui, mais pour nous inviter à une méditation qui peut-être peut nous déplacer intérieurement avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, tout ce qui environne notre actualité. C'est l'histoire de Père Martin. C'est un cordonnier qui vit seul depuis longtemps et à son habitude, après le repas du soir, il lit la Bible et il prie. Et un soir, il entend une voix qui lui dit « Demain, je passerai chez toi ». J'ai dû rêver, se dit-il. Pourtant, il va guetter par la fenêtre. C'était un matin d'hiver, il faisait froid. Il observe alors par la fenêtre un employé qui balaye la rue. Il l'invite chez lui et ils boivent un café ensemble. Un peu plus tard dans la journée, il observe par la fenêtre une dame qui est là avec son petit enfant, qui ont l'air un peu perdus, un peu paumés dans la rue et qui manquent certainement de nourriture. Alors, il les fait rentrer chez lui, il partage son repas. L'étrangère, elle, qui rentre chez lui avec son enfant, n'avait pas l'habitude d'être invitée de la sorte. Elle montre toute sa joie et sa reconnaissance et elle le quitte. Simplement, elle s'en va. Et l'après-midi se passe comme d'habitude pour notre cordonnier. C'est assez banal en somme, en dehors de cet incident où le cordonnier était intervenu. Un petit garçon, dans son après-midi, il voit un petit garçon qui vole une pomme sur une étale d'un magasin. Alors, la personne qui tient le magasin, la marchande, elle veut emmener au poste de police l'enfant. Le cordonnier propose de payer la pomme et ainsi d'acheter même une deuxième pomme pour l'offrir à l'enfant. La marchande accepte et passe donc l'éponge pour cette fois-là. Le soir venu de cette même journée, tous les volets dans la rue sont déjà fermés. Les volets du cordonnier, eux aussi. Et donc, comme à son habitude, après le repas, le cordonnier ouvre la Bible et il se dit « Dieu, tu n'as pas tenu ta promesse. » Je crois que j'étais un peu prétentieux aujourd'hui d'imaginer que tu allais venir chez moi me visiter. Alors une voix lui dit simplement « Aujourd'hui, je suis venu chez toi et tu m'as même accueilli 3 fois. » Là où est l'amour, là est Dieu. Sœurs et frères en Christ, c'est le Seigneur qui ouvre les portes et qui rentre chez nous. Si nous écoutons sa voix, nous dit la Bible, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Alors aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'ayez pas peur surtout et n'endurcissez pas votre cœur. Cela veut juste dire que le Seigneur est avec vous. Amen.
autour de cette magnifique croix qui est allumée ce matin ensemble, simplement, déposée au pied de la croix et dans l'intercession, tous ensemble en tant que frères et sœurs en Christ. Seigneur, tu as dessiné au cœur de nos vies un chemin fait de confiance et de lumière. Nous te prions ce matin, tous ensemble, de poser dans nos cœurs à tous et toutes, nous tous tes enfants, la semence de ta parole. Nous te prions pour toute ton Église, qu'elle reflète ta bonne nouvelle. Tu as posé dans le cœur de chacune et chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour notre humanité déchirée. Nous te prions pour celles et ceux qui pleurent ou qui sont face à un deuil. Seigneur, nous te remettons peut-être nos colères, nous te remettons nos questionnements, mais aussi les angoisses face à notre monde qui se déchire, qui est violent, qui se tue. Que grandisse parmi nous tous, Seigneur, ton amour, qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance, Seigneur, alors nous te prions pour toutes celles et ceux qui te cherchent encore, toutes celles et ceux qui viennent à toi et qui te demandent, qui t'appellent, toutes celles et ceux qui te sont fidèles comme ils le peuvent, où qu'ils soient avec leur force du moment, à la maison, ici rassemblés, ou qui te prient comme nous ce matin. Qu'à la suite de ton Fils Jésus-Christ, ils apprennent toujours à se faire confiance les uns les autres et à être sincères et honnêtes. Car tu poses en l'humanité, Seigneur, ta semence de vie. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui luttent pour que la vie triomphe, qu'ils soient fortifiés dans leur combat. Et nous te remettons, Seigneur, celles et ceux qui ont besoin du secours de notre prière et que nous te remettons maintenant dans le silence de notre cœur. Seigneur Jésus-Christ, parole faite chair, nous voulons te dire notre action de grâce et notre prière parce qu'il y a tant de choses dans le cœur encore à te confier. Alors nous osons te dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque vous êtes debout, si ça vous va, on peut terminer debout en chantant un cantique d'action de grâce. C'est notre tube dans tout le consistoire, grâce à la pasteure Monique Giselbrecht, qui a donc écrit encore quelques strophes, en plus de que la grâce de Dieu soit sur toi. Là, je vous propose de chanter 2 strophes ensemble, et après de partager la bénédiction. Amen.
si les portes s'ouvrent et d'oser continuer à frapper aux portes, même si elles sont un peu fermées des fois. Car le Seigneur vous le dit, n'endurcissez pas votre cœur, tel est son souhait, sa volonté. Alors partez avec l'assurance de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et il vous garde. Vous êtes dans sa main et dans sa paix. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous. Merci.